La couleur de Garling Figarland jeune nous a été dévoilée et ça fait polémique à juste titre, puisque quand tu vois ce qu'avaient fait les fans dans les fanarts, c'est beaucoup plus stylé que ce qu'on a eu dans l'épisode. Yo les gars, c'est le révolutionnaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo review de l'épisode 1129 de One Piece qui adapte l'intégralité du chapitre 1095, à savoir 14 pages. Donc un rythme qui suit les précédents épisodes, à savoir un épisode, un chapitre, un rythme que j'aime bien parce qu'on prend le temps de tout nous montrer. Et donc du coup, on a le début du flashback de Kuma avec les dragons célestes. On apprend qu'il y a une nouvelle race pour les animaux de lit. Donc du coup, les Buccaneers, qui est la race de Kuma et de son père. Et donc du coup, cette race, vous l'avez vu, elle a été exterminée par le GM. Et ils sont tous recherchés puisqu'on a vu que dès qu'ils ont appris qu'il y avait encore des Buccaneers encore en vie, ils les ont capturés, ils les ont rendus esclaves. Et là, les gars, je vous le dis vraiment, dans le flashback de Kuma, que ce soit maintenant ou la suite, parce que ça va monter de plus en plus, ça va être de plus en plus triste. Préparez-vous à avoir la haine encore plus que vous ne l'avez déjà envers les dragons célestes, puisque c'est vraiment des grosses merdes. Et donc du coup, Kuma, qui se fait tout simplement devenir esclave, qui se fait fouetter par les dragons célestes, tout ça, bref. Vraiment, ça m'a foutu la haine. La mère de Kuma qui se fait tuer. Regardez la tête de Kuma quand il apprend, c'est une dinguerie. Et le père de Kuma qui, ensuite, après ça, va essayer de rapporter un peu de bonheur autour de ce grand malheur qui arrive à cette famille, en lui parlant de la légende de Nika, le guerrier libérateur. Et en plein moment de bonheur, on va dire, entre Kuma et son père, un dragon céleste va tout simplement buter le père de Kuma avec une balle dans la tête. C'est une dinguerie. Et juste après ça, les gars, oui, on est sur God Valley. Et oui, on va voir God Valley un tout petit bout. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer pour les animaux de lit, mais ceux qui ont vu le manga, vous savez de quoi je parle. L'épisode de la semaine prochaine sera incroyable. Ce sera un des meilleurs de l'année, je l'annonce maintenant. Il y aura la review, ça c'est sûr. Hype de fou, être d'être à dimanche déjà. Donc voilà. Maintenant, on va parler de la coloration de Garling. Puisqu'à God Valley, les dragons célestes, comme je l'ai dit, c'est grosse merde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés sur God Valley pour tout simplement faire... ils se sont appropriés le royaume pour tout simplement faire une chasse à l'autochtone et buter les esclaves. Oui, je vous l'ai dit, restez accrochés, les dragons célestes font des dingueries. Et on a vu la coloration de Garling. Et oui, c'est pas fameux quand tu vois ce que faisaient les fanarts. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas une question d'habitude? Est-ce que dans quelques années, lorsqu'on aura pris l'habitude de voir Garling avec les cheveux blancs, ce sera pas devenu normal pour nous et ça sera limite pas bizarre de voir du rouge? Moi, ce qui me dérange, en vrai, c'est même pas la couleur du cheveu. Parce que je pense que c'est la mère de Shanks qui aura les cheveux rouges. Et j'ai une théorie d'ailleurs sur la mère de Shanks. Mais moi, ce que je pense, c'est surtout par rapport à sa tenue. Sa tenue, je la trouve vraiment affreuse. Plus que les cheveux. En vrai, si t'aurais mis les cheveux blancs, mais une tenue stylée, ok. La couleur de la tenue. Parce que dans le manga, il est stylé. Vraiment, la tenue, je la trouve affreuse. Genre, tu pouvais partir sur du noir, du bleu, tu vois, un truc bien sombre, stylé. Et ça aurait bien fait ressortir la couleur des cheveux, à savoir le blanc. Mais là, t'es parti sur un truc vraiment complètement dégueulasse. J'aime pas du tout la tenue. Mais donc, voilà. Et à la fin, on voit Ivankov, petit, et oui, il était un esclave lui aussi. On comprend pourquoi du coup il a rejoint les révolutionnaires par la suite. Et une petite fille qui s'appelle Guinea, qui est sa petite soeur avec les cheveux roses. Je ne vais pas spoil pour les animaux de lit, mais pour les plus malins d'entre vous, vous avez sûrement dû comprendre qui elle va être, hein, à savoir avec sa couleur de cheveux, vous avez peut-être deviné. Mais du coup, l'épisode se termine sur ça. Et moi, les gars, je vous dis à la semaine prochaine parce que y aura la review, il y aura la review complète même de l'épisode parce que ça va être une dinguerie. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. Et moi